la une de l'actualité, partage d'expériences entre femmes leaders et jeunes générations. Comment surmonter les difficultés pour se faire une place de choix dans une société dominée par des hommes? Des modèles de réussite comptent leur parcours et conseillent leurs jeunes filles ou sœurs. Les faits se déroulent à la grande conférence sur le leadership féminin organisée par le complexe scolaire Nathanaël Lahel pour magnifier l'autre moitié du ciel en ce mois qui lui est dédié. Cette édition nous conduira également en République démocratique du Congo où l'État renoue avec la peine de mort. Elle va s'appliquer entre autres aux militaires qui se rendront coupables de trahison et aux bandits de grand chemin. Pourquoi rétablir cette peine contre laquelle les défenseurs des droits humains luttent? Les éléments de réponse en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, dans 3 ans sortiront peut-être des écoles doctorales de l'Université Joseph Kizerbo, 400 docteurs en sciences et technologies. Devant futurs encadreurs et maîtres de thèse, entre autres, ils ont effectué leur rentrée académique ce week-end. Une rentrée voulue solennelle pour les responsables des écoles doctorales pour signifier à ces doctorants la noblesse des missions qui leur seront confiées, mieux les prodiguer des conseils qui leur permettront de mener à bien leurs travaux de recherche. Témoin de cette rentrée, Stéphanie Ouattara nous en parle avec la voix de Maxime Ilboudou. Devant leurs maîtres et futurs encadreurs, 400 doctorants nouvellement recrutés à l'école doctorale de l'Université Joseph Kizerbo font officiellement leur entrée académique. La cérémonie est solennelle. Elle permet ainsi aux étudiants de démarrer leurs travaux de recherche. Avant de présenter leur thèse, ils doivent apprendre un peu plus à l'école doctorale sciences et technologiques. Occasion pour les professeurs titulaires de prodiguer des conseils aux doctorants. Cette rentrée, nous l'avons voulu solennelle. C'est pour permettre de donner des conseils aux doctorants et de leur montrer le parcours qu'ils ont à faire une fois qu'ils ont été admis dans les laboratoires pour faire leurs travaux de recherche. Ces doctorants sont formés sur une thématique donnée et à la fin, ils ont le grade de docteur dans une discipline donnée. Et à partir de cette formation qu'ils ont reçue, ils sont amenés à continuer à faire de la recherche ou alors à venir dans l'enseignement. Tout en enseignant, ils continuent toujours de faire de la recherche parce que tout enseignant est avant tout un chercheur. Et donc, on pense que ces doctorats vont être la relève de demain. Pour la thèse, il faut une préparation d'au moins 3 ans. Les futurs docteurs sont bien conscients et comptent vite se mettre au travail. On a reçu plein d'informations au cours de cette rentrée solennelle et cela nous permet déjà de nous engager et de savoir bien nous préparer, de nous planifier et de pouvoir au moins faire face aux difficultés que nous aurons au cours de la thèse. Et nous comptons sur en tout cas nos encadreurs et aussi sur l'aide de Dieu. Voilà, et nous aussi pour nous armer de courage et puis pour pouvoir terminer les travaux de thèse. Et je pense qu'à travers cette rencontre, nous avons eu beaucoup d'informations qui nous concernent et qui nous permettent également de mieux comprendre le chemin que nous avons à parcourir pendant ces 3 années. Il est bon de savoir pour intégrer l'école doctorale, il faut disposer entre autres d'un master, d'un diplôme jugé équivalent reconnu par le CAMES et en adéquation avec les champs thématiques du projet de thèse. Nous sommes en mars, le mois de la femme, et les activités pour magnifier l'autre moitié du ciel se poursuivent. Au complexe scolaire Nathanaël Lahel, la parade trouvée depuis 3 ans maintenant, c'est une conférence sur le leadership féminin. Tradition respectée encore cette année où des femmes leaders de divers secteurs d'activité comptent leur expérience à de nombreuses jeunes filles. L'idée étant d'inspirer la jeune génération, susciter surtout en elle le goût de l'exemplarité pour une place de choix dans la société. Le point des échanges avec Carlos Dogba et Abdouaziz Sari. Ces 5 femmes sont pionnières
dans leurs domaines respectifs. Devant ces centaines d'élèves et d'étudiants, composés de filles pour la plupart, elles expliquent comment elles ont surmonté les différents obstacles dans leur carrière pour atteindre leur objectif. C'est la 3e édition de la grande conférence sur le leadership féminin initiée par le complexe scolaire Nathanaël Laël. Ici, il est question de mettre en exergue le parcours des femmes modèles de réussite afin d'inspirer la jeune génération. À partir de ces conférences, ces enfants-là vont pouvoir vraiment remuer leur propre conscience et prendre des décisions qui sied pour pouvoir voir ces modèles-là et pour prendre comme l'exemple et suivre. Bien qu'elles soient fortes, la plupart des jeunes filles africaines ont de plus en plus de complexes à s'exprimer, selon cette sociologue. Un défaut qu'il faudra nécessairement surmonter pour se faire une place dans une société dominée par des hommes, insiste-t-elle. Ça peut être peut-être difficile, mais ça l'a été pour beaucoup de gens qui ont survécu, qui ont fait mieux, qui, comme je leur dis, le ciel est la limite, mais il faut vraiment être authentique. Ça, c'est très important. Et chercher la connaissance, être bienveillant et mettre sa vie au service des humains. Longtemps silencieuses, les femmes burkinabées commencent de plus en plus à occuper des places de choix dans des instances de décision, selon la ministre en charge du genre. Et l'ambition de l'exécutif, c'est de les impliquer davantage dans la résolution des conflits. Le gouvernement de la transition attend beaucoup, comme je le disais, de l'ensemble de la population burkinabé, parce que c'est une crise qui impacte toute la population, mais particulièrement la femme était déjà vulnérable, mais sa vulnérabilité s'est vue accentuée dans le contexte actuel. Mais elle a un grand rôle à jouer pour contribuer à ce qu'on puisse parvenir, à ce qu'on puisse arriver au retour de la sécurité. Cette conférence sur le leadership féminin entre dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Elle bénéficie du soutien de DigiPrint. La plupart des femmes burkinabées sur qui pèse en ce moment le lourd fardeau de la crise sécuritaire. La plateforme Brillant le sait, déterminée donc à soulager l'ensemble des personnes déplacées internes de Pazani à Ouagadougou. Ses membres ont rendu visite à ces personnes vulnérables le samedi dernier, les mains bien chargées de vivres. Les détails avec Joseph Stéphanie Ouattara, Alex Balora et Madina Sienou. Sur ce site de déplacés internes de Pazani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, ces personnes vulnérables font face à d'énormes difficultés. S'offrir 3 repas par jour, tout un problème pour ces hommes et femmes qui ont fui leur localité à cause de l'insécurité. Ce 16 mars, ils reçoivent du riz, de l'huile et du savon, de quoi permettre à ces fidèles musulmans de jeûner en toute sérénité. Nous sommes vraiment dans la joie ce matin avec le don que nous venons de recevoir. Avec ces vivres, de part et d'autre que nous recevons ici, les mots nous manquent sincèrement. Ce n'est pas tous les bénéficiaires que vous voyez ici, il y a d'autres qui sont dans les environnements. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les donateurs. Venir nous apporter des vivres, nous leur disons infiniment merci. Ce don de vivres aux personnes déplacées internes de Pazani est une initiative de la plateforme Brillant. Un geste pour soutenir ces personnes vulnérables pendant ce mois de partage. Ce qui nous a motivés à faire ce don, il faut dire que depuis un certain moment, on vit une situation de crise que tout le monde connaît. Et on voit que les campagnes sont désertées et les gens se retrouvent en ville. Il y a beaucoup de mendicité dans les feux et ainsi de suite. Donc du coup, on a pensé à ceux-là qui ont trouvé un site où ils se sont regroupés pour pouvoir quand même leur venir en aide pour qu'en tout cas ils sachent que nous sommes également avec eux. Voilà, puisqu'il ne faudrait pas qu'ils sachent, ils pensent qu'ils sont délaissés à eux-mêmes. Voilà, parce que de nos jours, ils ne peuvent pas repartir chez eux et ça cause un handicap. Le site de Pazani à Ouagadougou compte plus de 500 déplacés internes selon les autorités communales et elles viennent de diverses régions du Burkina Faso.
Et c'est cette solidarité agissante qui est promue dans le nouvel album de Bamradi. Intitulé Djeka Blues, cette 6e œuvre discographique de l'œuvre est composée de 5 titres, notamment Zambozano et Seule la lutte libère. Bien plus qu'un simple album, c'est un condensé de témoignages sur des réalités de la vie moderne en Afrique, dira l'auteur. Allons découvrir ensemble la coloration musicale de Djeka Blues avec Carlos Dogba et Abdouaziz Sari. La guitare, la flûte et le violon sont les principaux instruments de musique mis à contribution pour réaliser cette œuvre discographique baptisée Djeka Blues. Un condensé de témoignages en langue bissa sur les réalités de la vie moderne en Afrique. Bamradi, auteur de l'œuvre, veut à travers ce nouvel album interpeller les Burkinabés et les Africains en général sur l'importance de la solidarité et de la fraternité entre les hommes. Aujourd'hui, notre fraternité est fragilisée parce que l'argent a tout bafoué. Aujourd'hui, l'argent est le problème de discorde entre les familles, dans les foyers, même l'amitié, un peu partout, même dans la politique, c'est l'argent qui est le socle de toute divergence. Donc c'est pour dire que si nous ne prenons pas garde un jour, le monde est foutu à cause de l'argent. Djeka Blues, 6e album de Bamradi, est un opus qui invite également les Africains à œuvrer pour la libération totale du continent. Dans l'album même, je parle de Seule la lutte libère. Et la libération de l'Afrique doit commencer quelque part. Et je sais que ça commence ici, au Mali et au Niger. Donc nous sommes en train de nous libérer du joug impérialiste. Voilà, du côté engagement de l'artiste, c'est ça. Hein. Voilà. Captivés par les mélodies, les amis et collègues de l'artiste apprécient la qualité de l'album. Bon, moi je suis très content parce que comme on le dit, la dispersion amène à l'accumulation. Vu qu'il a fait beaucoup de gens, je crois qu'il a trouvé son chemin. Et je crois que s'il s'y met beaucoup, et met toute son âme, c'est le chemin qu'il a trouvé. L'œuvre est déjà disponible sur le marché du disque au prix de 5 000 francs CFA. Prochain défi pour Bamradi et son staff, c'est faire connaître l'album au-delà du Burkina Faso. Si la musique adoucit les mœurs, le sport, facteur de cohésion sociale, lui peut panser les plaies de l'esprit et du corps telles que l'obésité ou encore le stress. Conscient de ses multiples bienfaits, l'ONG Terre de Jeux organise depuis 3 ans maintenant le relais autour du monde. Il s'agit d'une activité sportive d'1 heure chrono organisée le temps de 24 heures dans pratiquement tous les pays du monde entier. On en sait plus avec Bamori Traoré et Benjamin Kwame. Paul Domon, maillot jaune du dernier Tour du Faso, prend quelques coups de self-défense. Puis s'enfonce sur les pistes du parc Bangréogo pour une marche sur une distance de près de 10 km. Avec lui, plusieurs autres amateurs de sport. Nous sommes à la 3e édition du relais autour du monde. Une activité physique voulue par l'ONG Terre de Jeux. Avec la 50aine de participants, dont des diplomates français, il est question de promouvoir une activité physique à travers le monde. Le but, c'est que tous les postes diplomatiques français dans le monde ont organisé aujourd'hui, sur leur créneau horaire en fonction de là où ils sont dans le monde, un événement sportif de 9h à 10h du matin, pour que pendant 24 heures, non-stop, il y ait du sport
un petit peu partout dans le monde et qu'on se passe le relais, le fameux relais terre de jeu que vous avez pu voir sur les vidéos, entre ambassades avec tous les partenaires sportifs qu'on peut avoir dans les différents pays où on va être. Et à Ouaga, on a la chance d'être avec monsieur Hugues Fabrice Zango. Le champion du monde de triple saut, parrain de cette rencontre qui a participé à cette activité sportive, se réjouit de voir que ses prouesses inspirent plusieurs personnes. Fabrice Zango invite toutes les couches sociales à persévérer dans la pratique du sport qui a bien d'autres vertus. Il se prépare en même temps pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Alors, cette activité me permet plutôt d'inspirer davantage de personnes à faire du sport parce que moi j'ai une double motivation, c'est vraiment déjà de perfer, de pouvoir transmettre aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus dans l'objectif de transmettre. J'ai vu quelques jeunes quand même qui étaient contents de me voir parce que c'est bien beau de me voir à la télé, mais sur place ici, c'est encore mieux et ça les aide certainement à persévérer dans des activités sportives. Et donc là, je suis venu beaucoup plus dans ce deuxième volet-là. Et par rapport à mes motivations personnelles pour remporter la médaille d'or à Paris, ce sont des... déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses personnelles. Il y a aussi le pays qui me soutient. L'activité physique contribue à la prévention de plusieurs maladies et au bien-être. Il faut la pratiquer régulièrement, conseillent ses participants à la 3e édition du relais autour du monde. Actualité hors de chez nous pour finir et direction la République démocratique du Congo où la peine de mort est rétablie. L'annonce de reprendre les exécutions capitales a été faite ce week-end par le gouvernement congolais qui précise que cette peine va notamment s'appliquer aux militaires accusés de trahison. Les organisations de défense des droits humains, comme il fallait s'y attendre, ont immédiatement dénoncé cette décision. On voit tout cela avec nos confrères d'Africa News. La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. Félix Tshisekedi a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'homme. Le pays d'Afrique centrale avait introduit le moratoire sur la peine de mort en 2003, mais celle-ci n'a toutefois jamais été abolie. Le rétablissement de la peine de mort a été notifié dans une circulaire signée mercredi 13 mars par la ministre de la Justice de la RDC, Rose Mutombo. Le document explique que cette décision vise à punir les actes de traîtrise ou d'espionnage qui nuisent à la République et aux citoyens. Depuis 2 ans, la RDC fait face à une offensive des rebelles du M23 qui se sont emparés des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays. Ces derniers mois, des dizaines d'opposants politiques, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et de soldats ont été arrêtés pour complicité avec la rébellion du M23 et le Rwanda. Selon Amnesty International, la décision des autorités congolaises est une grave régression et un nouveau signe du recul alarmant de l'administration Tshisekedi en matière de droits humains. Et avant de nous dire au revoir, vous qui êtes sortis de chez vous aujourd'hui, vous avez certainement constaté la poussière. Eh bien, Ouagadougou est enveloppé de poussière ce lundi. Alors, prenez bien soin de vous et des autres autour de vous. Vous pouvez par exemple mettre l'accent sur le port du cache-nez. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain, Dieu voulant, pour d'autres actualités. Bonsoir.